Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je dois rectifier certains propos qui sont tenus à mon endroit et je veux juste, vous donner quelques informations qui sortent de ma bouche et de ma chaîne. Premièrement, on n'est pas tous au même niveau. Je parle du niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, au niveau de la sensibilité, de l'intelligence même. On est tous différents. Okay. Donc quand on reçoit des messages, il y a le message en lui-même, celui qui le donne certes aussi, mais celui qui le reçoit surtout. Qui est cette personne qui reçoit le message? À quel niveau est-elle au niveau de sa foi déjà? A-t-elle vraiment la foi? Est-ce une foi protestante? Est-ce une foi tiède? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des niveaux, il y a le niveau spirituel. Est-ce que cette personne en est encore à boire du petit lait, comme dit Saint Paul? C'est pas péjoratif, c'est une réalité. Je suis passé par là. Ou est-ce qu'elle mange déjà de la nourriture solide? Son niveau d'intelligence, qui va dépendre beaucoup de la foi, puisque là il y a une nuance quand même. Il y a le don de l'intelligence, qui est un don de l'Esprit Saint, qui n'est pas la même chose que l'intelligence de ce monde, le fameux QI. C'est une intelligence qui se compare à, ou qui se comprend mieux dans l'illustration du voile levé. Comme nous dit la Bible, quand on reçoit l'Esprit Saint, le voile se lève. On voit la réalité de ce monde, qui est difficilement explicable à quelqu'un qui n'a pas reçu cet Esprit Saint, qui est encore aveuglé par le monde. Et tour à tour, nous avons tous été ces deux personnes suivant où nous en sommes. Tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est la base déjà. Ensuite, moi, je donne des informations, entre autres, je fais pas que ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai donné des informations, j'ai reçu des intervenants qui, notamment Emmanuel de la chaîne Saint-Hildegarde, qui nous a apporté des informations pertinentes, importantes. Et de fait, je suis là pour donner, pour être un transmetteur, diffuser ces informations, ni plus ni moins. J'oblige personne à les regarder, j'oblige personne à le croire, je n'oblige personne à me suivre. Ok? Si vous le faites très bien, je fais évidemment cette chaîne pour qu'elle ait du succès et qu'elle puisse informer au maximum à travers le monde dans la langue francophone, en langue française, mais j'oblige personne à me suivre. Donc je ne suis pas un gourou, je ne cherche pas à créer ma propre église, l'église du Seigneur me suffit, et je suis indigne d'en faire partie, de la foi catholique, apostolique et romaine, explicitée dans le catéchisme de l'église catholique. Promulguée pour le dernier en 1992 par Saint Jean-Paul II, et dont la dernière édition est de 1998, pardon. Voilà en préambule. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le malin, c'est lui l'ennemi, personne d'autre. C'est le malin l'ennemi. Et le seul moyen de combattre notre ennemi, c'est en état de grâce et dans la prière. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne servez à rien. Au contraire, vous êtes utile au malin. Vous êtes le fameux idiot utile. Pour être sur le champ de bataille, puisque c'est une guerre spirituelle, Saint Paul qui nous l'explicite, alors d'abord c'est Jésus, mais Saint Paul le dit bien, nous ne battons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits démoniaques dans l'invisible. C'est une réalité ça les amis. Pour pouvoir combattre, il faut être en état de grâce. Donc si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne servez à rien. Comment être en état de grâce? Il faut confesser ses péchés le mieux possible. Pourquoi je dis le mieux possible? Parce que au fur et à mesure que vous allez vous habituer, vous familiariser avec ce sacrement, moi je l'ai vécu, ça fait 20 ans, presque 18, que je le pratique très régulièrement, ça évolue évidemment. Au départ, c'était des gros jalons.
Mais je me suis rendu compte qu'il était opportun de rentrer dans les détails, de passer du tronc aux branches. Et des branches, je suis passé aux brindilles jusqu'aux petites feuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je confesse un péché, au départ, je le faisais de manière dans les grandes lignes. Après, je me suis rendu compte qu'il était opportun de donner des détails. Alors attention, quand je donne des détails, il y a des détails à pas donner, puisque si c'est, je prends l'exemple de l'impureté, qui a été longtemps un gros caillou dans ma vie de confession. Il y a des détails qu'on peut pas donner, évidemment. On n'est pas là pour prendre la tête, pour le coup. C'est bien, c'est de bon augure de le dire là, de prendre la tête du prêtre. Et d'abord, c'est inacceptable, il faut pas le faire. Mais quand je dis détails, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire des détails de vérité, voilà. Non pas des détails d'impureté, mais des détails de vérité. À savoir dans quelles circonstances et comment moi j'ai réagi par rapport à ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui se passait vraiment dans mon esprit, où se situe la lutte entre mon consentement et la tentation, vous voyez, ce genre de choses. Évidemment, pas des détails d'impureté, j'insiste. Donc oui, il faut être en état de grâce pour pouvoir combattre. Si vous voulez être un soldat de Dieu, premièrement, état de grâce. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous êtes inutile. Vous êtes plutôt l'utile du malin. Deuxièmement, la prière. Je reviens en arrière. Deuxièmement, l'Eucharistie, qu'on ne reçoit pas si on n'est pas en état de grâce. Sinon, c'est un sacrilège. Si c'est votre cas de figure, cher ami, cher frère, arrêtez de communier. Allez vous confesser. Préparez-vous à la confession. Vous trouverez tout ce qu'il faut en ligne. Vous trouverez même des prêtres qui l'explicitent très bien, en ligne aussi. Et ensuite, faites des kilomètres s'il faut. Allez vous confesser. Soyez libérés. Allez déchirer ce contrat que vous avez signé avec Satan. Allez casser et détruire ces chaînes qui vous tiennent esclaves du malin. Allez les casser avec le précieux sang de Jésus dans le confessionnal. Quand vous allez recevoir l'absolution, dans l'invisible, les chaînes se déchirent et les démons s'en vont en hurlant. C'est une réalité, ça. Ça, vous voyez, c'est la foi qui nous l'apprend. Ensuite, la prière. Bien, la prière, déjà la messe, c'est une des plus belles prières, sinon la prière centrale, évidemment, puisque tout est là. Mais aussi, dans ces temps qui sont les derniers, depuis plus de 150 ans, la Vierge Marie apparaît pour nous prévenir et nous demande instamment de prier le chapelet. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les papes, depuis Pie XII, en allant jusqu'à Benoît XVI, n'ont pas insisté. Alors, certains l'ont fait, il y a eu des élocutions, certes, hein, je le sais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est un chef, il faut aussi cheffer. C'est une réprimande que je fais, ça me regarde, je fais ce que je veux. Moi, je trouve que c'est avoir mal géré, en fait, la prière du peuple, que de ne pas avoir demandé, avec un cas de conscience à la clé, à tous les catholiques du monde de prier le chapelet chaque jour. Et que si ils n'étaient pas habitués à le faire, qu'ils commencent par un seul Je vous salue Marie, ensuite 3, ensuite 10, ensuite un chapelet, et ensuite, pour ceux qui sont prêts, le rosaire en entier. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie le demande instamment, elle dit que si on ne fait pas ça, un grand malheur arrive sur terre. Donc voilà, je n'ai pas à m'expliquer là-dessus. Je me permets, oui, en effet, de dire, là j'ai un questionnement, point d'interrogation, que je me pose moi-même. Pourquoi les papes n'ont pas imposé? Après, ils savent très bien qu'ils n'allaient pas être derrière chaque personne pour vérifier s'ils allaient le faire. Mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, c'est quand même le Saint-Père qui le demande, donc on va le faire. Bon, il vaut mieux le faire, un peu à reculons, que de ne pas le faire du tout. C'est vrai que prier avec le cœur, c'est mieux, mais prier, déjà, c'est bien. Parce qu'on se rend compte, quand on a fini notre chapelet, qu'on a fait quelque chose de bon. On le sent, notre âme le sait. Vous voyez ? Je ferme la parenthèse.
Donc voilà, pour être un soldat du Seigneur, il faut déjà être dans cet état-là, état de grâce, rempli de la vraie vie. Vous ne pouvez rien faire sans moi, dit le Seigneur, donc mangez mon corps, buvez mon sang. Et donc nous avons la vie en nous, et ensuite prier en tenant la main de la Vierge Marie. Donc voilà, il faut être dans cet état-là pour déjà commencer à se poser de véritables questions. Si vous n'êtes pas en état de grâce, si vous ne faites pas ces choses-là, vous êtes limité dans votre capacité à discerner l'Esprit Saint de l'Esprit du monde. C'est une réalité. Et tous les exégètes vous le diront, tous les bons exégètes vous le diront. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, dans les paroisses, la plupart, alors il y a des exceptions qui confirment la règle, évidemment, hein. Je suis pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, malheureusement. Mais gloire à Dieu, il y a évidemment de très bons prêtres, de très bons évêques. Ça existe. Mais ils sont rares. Et ça, c'est terrible, mais c'est la fin des temps. Pourquoi, à votre avis, dans vos paroisses, dans les homélies, vos prêtres ne parlent plus de la confession? Ou si peu. Avec la terrible exception, 1 ou 2 fois par an, pour dire « oui, si, j'en ai parlé ». Alors que ça devrait être à chaque messe. En tout cas, à chaque messe dominicale, parler de l'état de grâce, parler de ce qu'est venu faire Jésus sur la croix, de à quoi ça a servi et de comment en profiter. Vous voyez ? Pourquoi vos prêtres de paroisse ne vous parlent pas du démon, de la tentation, des obsessions, de la possession, des exorcismes? Parce qu'ils n'y croient pas. Pourquoi le prêtre de votre paroisse n'est quasiment jamais à genoux avec un chapelet à la main? Vous vous posez cette question? Alors, je ne parle pas des prêtres qui ont des problèmes aux genoux, évidemment. Mais voilà dans quel état nous sommes aujourd'hui. Dans quel état est l'Église? La Vierge Marie nous a prévenus, elle nous prévient encore aujourd'hui, et à nous de faire notre travail. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais y revenir maintenant, c'est que le véritable ennemi, c'est Satan. Ça n'est pas nos frères. Ok ? Quand je vous parle de François, le pape actuel, en tout cas celui qui est reconnu comme tel au niveau du monde, qui à mes yeux, jusqu'à preuve du contraire, avec ce que je sais aujourd'hui, mais le temps le dira, je ne vais même pas rentrer là-dedans, vous voyez, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, sauf si j'ai des nouvelles à dire, voilà, je les apporterai, mais pour l'instant j'ai rien de neuf, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique nuisible. Je n'empêche personne de dire que François est le pape. Faites ce que vous voulez, faites là où vous en êtes, soyez libre. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le faites ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là pour vous empêcher. Je suis là pour vous donner des informations. Vous les prenez pas, vous creusez pas, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas là pour créer un schisme, je vous parle de ce qui se passe et de comment l'Église est attaquée de l'intérieur. Okay ? C'est ça que je vous ai apporté. Sinon, moi, je suis juste un catholique lambda, le même depuis 2000 ans, qui se confesse, qui prie, qui va à la communion le plus régulièrement possible, qui essaye de vivre des commandements de Dieu, qui ne sont pas devenus des suggestions. Hein, les 10 commandements ne sont pas devenus les 10 suggestions, c'est toujours les 10 commandements, c'est les mêmes, qui sont appliqués en Christ, certes, pour mieux les comprendre, mais ils sont toujours d'actualité, c'est toujours les mêmes 10 commandements. Et la prière, voilà. Mais je suis un catholique lambda, qui suit le catéchisme de l'Église catholique au mieux qu'il peut. Et si quelqu'un, qu'il soit pape, évêque ou prêtre, vient dire que telle ou telle chose dans le catéchisme de l'Église catholique doit changer ou est faux, eh ben, qu'il parle à quelqu'un d'autre, moi je ne l'écouterai pas, puisque comme le dit saint Paul, si tu viens m'annoncer un autre évangile, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout est accompli sur la croix, c'est fini. On a juste articulé et compris les choses avec l'Esprit Saint, le fameux paraclète qui a été envoyé dans les débuts de l'Église. Mais c'était fait au tout début. Après, on a des informations sur ce qui était fait déjà. Tout ce qu'on a dans le catéchisme, c'est juste l'articulation de la Bible
des saints, des apôtres, du Seigneur lui-même, évidemment. Mais tout est accompli. Il n'y a rien à changer. Je parlais des 3 blancheurs hier. Elles sont réelles et elles sont évidemment attaquées. Le catéchisme de l'Église catholique est attaqué. C'est aussi une chose dont vous n'entendez pas parler dans vos paroisses. Il y a des gens sur ma chaîne qui découvrent le catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il est caché aujourd'hui. Le malin a pris un tel pouvoir dans l'Église. Qui le dit? La Vierge Marie. Qui d'autre le dit? L'évangile de notre Seigneur Jésus. Qui d'autre le dit? Les fameuses apparitions mariales, mais ça je viens juste de le dire. La 3e chose que je voulais évoquer, c'était... Ah oui, le pape, c'est Paul VI, je crois, qui dit que la fumée de Satan est entrée dans l'Église. Voilà, nous le savons. La Salette nous en parle beaucoup. Le 3e secret de Fatima. Les messages d'Akita. Ok. Alors, n'importe quel théologien, exégète, peut venir dire le contraire, c'est son droit. Mais est-il plus grand que la Vierge Marie, reconnue par la Sainte Église catholique, par Saint Jean-Paul II, par Benoît XVI? Non. Tu peux être théologien, tu peux être ce que tu veux. Moi, je suis la Vierge Marie, je l'écoute. Humblement. Ok? Ce que je voulais vous dire d'autre. Oui, donc, le catéchisme, on n'en entend plus parler. Si je suis pas là, moi, à le faire, et peu de personnes en parlent. Je sais même pas qui en parle. La vérité, il y a plusieurs chaînes catholiques. Qui parle du catéchisme de l'Église catholique? Qui le met en avant en disant c'est ça la foi catholique? Et c'est pas inventé par Cyril. C'est ubuesque d'ailleurs d'en être là, mais c'est en même temps normal. Voilà, c'est ça. Je retrouve le centre du sujet de cette vidéo, c'est que notre ennemi, c'est le malin. Ça n'est pas les hommes. Ça n'est pas le pape. Ça n'est pas les évêques. Ça n'est pas les mauvais cardinaux. Ça n'est pas la mafia de Saint-Gall. Ce sont des marionnettes, eux, du malin. Et ils ont droit, ou ils ont même encore plus besoin de nos prières que les autres. Parce que le Seigneur nous a montré le chemin. C'est celui qui a le plus, qui a le cancer le plus avancé, qui a le besoin de plus d'attention et de soins. Ok? Vous avez compris l'illustration que je vous donne là? Le cancer le plus avancé, c'est celui qui a presque les 2 pieds dans l'enfer. Celui qui est au service du malin, qui ne s'en rend même pas compte. Le sataniste même est une marionnette. Il n'est pas Satan. Le sataniste a besoin de nos prières. Il peut être sauvé. Il y a des satanistes qui ont été sauvés. Allez, une fois encore, sur la chaîne ndml.fr ou Notre-Dame des Lumières de Monsieur le Malouf, Alberto Malouf, sur YouTube. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est une richesse. Il n'y a pas mieux sur Internet pour trouver des témoignages. Et là, vous allez avoir le témoignage de plusieurs satanistes qui ont été convertis. Donc oui, tout le monde a besoin de prière. Et celui qui est le plus malade en a le plus besoin. Nous sommes tous malades, mais il y en a qui sont plus malades que d'autres. Il n'y a pas de comparaison à faire là-dedans, il y a juste à reconnaître que nous sommes malades. Peut-être que c'est une petite toux, peut-être que c'est un cancer généralisé, mais tu es malade. Et on a tous besoin du docteur. Et le docteur, c'est Jésus. C'est lui le médecin. C'est pas moi qui vous le dis, c'est lui qui nous le dit dans l'Évangile. Ok? Donc, dans les paroisses, on ne nous le dit plus. Parce que maintenant, tout le monde est ok, on veut tout niveler. Mais non, c'est bon, tout est pardonné, la croix, c'est fini. Merci Jésus. I'm ok, you're ok. Non, t'es pas ok, je suis pas ok. On a besoin du Christ. On a besoin de la confession et des sacrements qu'il a institués. Il est venu nous sauver. Soyez saints comme Dieu, votre Père est saint, dit le Seigneur. Et ça, c'est une bataille. Donc l'ennemi, il ne faut pas se tromper. On n'a pas à se tirer dans les pattes les uns avec les autres. Que ça vienne gêner, ok. Mais ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Vous perdez votre temps. Moi, vous pouvez me tirer dans les pattes tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais vous perdez votre temps. Pourquoi je m'en fous? Parce que je suis mort. Alors là, il faut que je développe maintenant. Je ne m'attendais pas à dire ça. Je suis mort dans ce sens que j'ai
je n'attends rien de ce monde. J'ai eu tout ce que j'ai voulu, à part la famille, une épouse, enfin je veux dire, l'amour j'ai eu, mais véritablement une épouse avec qui j'ai eu des enfants, la vie de famille, j'ai pas eu ça, mais j'ai tout eu, tout. Il n'y a pas, citez-moi une chose qui existe et qu'on peut désirer dans le monde que j'ai pas eu. Que ce soit dans le matériel, dans le faire des choses, dans l'argent, dans le pouvoir, alors bien sûr, il y a des niveaux. J'avais pas de jet privé, mais t'as pas besoin d'avoir un jet privé pour être riche. T'as pas besoin d'être président de la République pour savoir ce que c'est que le pouvoir. Enfin bon, vous m'avez compris. Et oui, donc je suis mort dans ce sens que j'ai vécu tout ça et je suis revenu d'où ça. Alors comme dit, j'aime bien cette phrase de Coluche qui dit « J'ai pas tout vu, mais je suis revenu de tout ». Et c'est vrai. Que ce soit dans le sexe, la drogue, les voyages, la corruption, la joie. C'est une grâce. Et d'ailleurs, c'est en ça que je suis utile dans ce que je fais sur cette chaîne. Parce que ça me permet d'être plus objectif que certains. Je suis pas le meilleur, mais je suis plus objectif que certains. Ça, c'est vrai. Et c'est normal, et c'est un minimum, et c'est même mon devoir de témoigner. Malheur à moi si je témoigne pas, avec les grâces que m'a donné le Seigneur. Vu d'où je viens, vu comment il m'a sauvé, combien de fois, de quelle manière, et qu'il le fait encore aujourd'hui, c'est mon devoir. Là, c'est ce qu'on appelle les talents. On a tous des talents. Bon, là, ça, c'est un talent. Il n'y a pas besoin d'être extraordinaire comme talent. C'est juste que c'est un talent, je dois l'utiliser. Malheur à moi si je l'enfonce dans un trou pour lui donner, lors de ma mort, Seigneur, je dis tiens, je te rends ton talent, je l'ai enterré, voilà, je ne savais pas quoi en faire. Non, je dois utiliser mes talents au service de la bonne parole, de l'évangile, de la parole de vie. Voilà. Donc oui, dans tout ce qui a été dit dans mes vidéos auparavant, sachez que je ne suis qu'un, entre autres, je ne fais pas que ça, je suis un lanceur d'alerte sur la fin des temps. Et je veux juste vous rappeler, comme on en a tous besoin, moi-même, même de vous le dire, ça m'édifie. Je pense que ça édifie l'Église, celle qui est capable de l'entendre, mais ça m'édifie aussi. Ça me donne la paix de dire la vérité sur qui est Jésus, sur ce qu'il est venu faire, sur les temps que nous vivons. Après, c'est compliqué, c'est difficile de discerner tout, de bien tout comprendre dans les détails, et c'est pas là le salut, il n'est pas dans la compréhension intellectuelle de toutes les choses. Je cherche pas à faire ça d'ailleurs, je vous invite pas à le faire non plus. Parce que le salut, il est simple, le salut, il est l'humilité, confession, Eucharistie, prière du chapelet. Redevenez des petits enfants, il est là le salut. Si tu fais que ça, c'est bon. Après, ce que tu penses du pape, ce que tu penses de ton évêque, évidemment que c'est mieux. Imaginons, je vais illustrer, qu'on découvre d'une manière limpide demain des choses qui nous démontrent que voilà, ce pape n'était pas le pape. Et que tu as prié pour lui, et que tu as cru en lui. T'as rien fait de mal. T'as absolument rien fait de mal. Et c'est pour ça que moi je n'invite pas les gens à faire autre chose que ça en fait, qu'aller au sacrement et de prier. Les informations données sur ce qui s'est passé avec Benoît XVI et Saint Jean-Paul II, notamment cette constitution apostolique qui a protégé l'Église du mal qui venait de l'intérieur, comme a bien explicité Saint Jean-Paul II, c'est un mal, c'est une saleté qui est dans l'Église, qui n'est pas, il fait une parenthèse, il dit attention, il la nomme pas parce qu'il sait qu'il peut pas la nommer, mais il dit ça n'est pas la pédophilie, c'est autre chose qui est entrée dans l'Église dont nous devons la protéger. On comprendra plus tard dans l'émission avec Emmanuel de Saint-Hildegarde ce qu'était ce mal. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait des vidéos là-dessus. Voilà les amis. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous choquer. La vidéo que je vais vous montrer là maintenant, je veux qu'elle... D'abord, elle est ce qu'elle est. Je ne l'ai pas inventée cette vidéo.
Je dois dire, avant d'aller plus loin, que j'ai changé la musique. C'est le même style de musique, ça s'appelle de la techno. Mais j'ai changé, j'en ai pris une qui n'a pas de droit d'auteur dessus, sinon je ne pouvais pas passer à la vidéo. J'aurais été bloqué. Donc j'ai juste changé la musique, mais c'est le même genre de musique. Donc il n'y a rien d'ubuesque à ça. Je vais vous mettre les liens de la source de ces deux vidéos que j'ai mis ensemble. C'est la vidéo des JMJ de 2023, c'est tout juste un an, au mois d'août. Et puis une autre vidéo qui corrobore avec ce que je vous montre. Donc oui, j'ai juste changé la musique, mais c'est le même genre de musique, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous allez cliquer sur les liens pour voir la source et vous verrez que c'est la même chose. C'est juste une musique qui est protégée, donc je ne l'ai pas utilisée, j'ai enlevé cette musique, j'en ai mis une non protégée dessus, c'est tout. Donc là, ce que je vais vous montrer peut vous choquer. Mais ce qui va vous choquer, c'est ce qui est, c'est pas moi qui vous choque. Hein, c'est pas moi qui veux créer de la scission. Ce qui est fait est fait. Moi, je vous montre ce qu'on ne vous montre pas assez. Qu'on veut cacher. Ce que je vais vous montrer, on pourrait croire, une fois encore, que ce sont des gens qui volontairement font le mal. Je ne crois pas à ça. Je vais même vous dire que jusqu'au pape, je ne pense pas tout pape qu'il n'est pas à mes yeux, je ne pense pas qu'il est au service volontairement du mal. Je pense qu'il pense faire le bien. Je pense que, alors j'ai appris ça en psychanalyse et en psychologie et à travers la vie, la nuance, la capacité à l'homme de faire le mal tout en pensant qu'il est dans la vérité est dantesque. Il y a eu des dictateurs comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, je fais exprès d'insister là-dessus pour qu'on comprenne bien, qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan en nous-mêmes. C'est là qu'il se combat. Si je n'allais pas me confesser dès que j'ai besoin, dès que j'ai un péché grave, ça absolument tout de suite, ou si j'ai une accumulation de péchés véniels, et franchement en une semaine, moi, voilà, et si je vais pas me confesser, mais c'est parce que je suis affiné avec ça, j'ai l'habitude de me regarder, de voir ce que je suis, d'être conscient de ce que je pense et de ce que je fais, de ce que je fais pas, que j'aurais dû faire. Mais ça, c'est parce qu'en 20 ans de confession toutes les semaines, on épure ça, on affine ça. En plus, 2 ans de psychanalyse, voilà, j'ai un parcours particulier. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le combat, c'est contre Satan, ou ça, en nous-mêmes. Si tu parles du pape, tu dis certaines choses, regardez, d'abord si tu parles pour l'accuser, le vilipender, c'est nul, je vois pas l'intérêt. Ce que j'ai fait, moi, c'est démontrer certaines choses, mettre en lumière certaines informations. Certaines peuvent être fausses. De toute façon, je vais vous dire une chose, et je vous apprends rien. La lumière, la vérité vaincra toujours. Donc, no worries, on dit en anglais. On n'a pas à s'inquiéter. Soyez dans la paix. La vérité éclatera. La seule chose, c'est qu'il faut être du bon côté. Et pour être du bon côté, eh bien, il faut être du côté de l'Église du Christ. Donc, combattre le malin, ça n'est pas parler sur le dos de nos frères, les accuser. Moi, je n'accuse personne. Je parle de certaines choses, notamment au niveau de l'Église du magistère. Je démontre. J'ai regardé, ça existe et c'est la vérité. En tout cas, ce que j'en vois et ce que j'en sais. Il y a peut-être des nuances là-dedans et si je me suis trompé, je dois régler ça avec le Seigneur un jour. Priez pour moi. Mais le vrai combat, avant toute chose, il est contre soi-même. C'est Satan en nous. C'est le malin. Le travail du malin, la bataille spirituelle, elle se fait dans les âmes, dans mon âme, dans ton âme. Donc, occupe-toi de ton âme comme je m'occupe de mon âme. Voilà, c'est le conseil le plus fraternel que je peux vous donner. C'est là qu'il est le combat. Si tu commences à parler, si tu vois que tu es en groupe de prière ou entre amis, tu vois que ça commence à parler sur les dos de quelqu'un, d'abord éloigne-toi si c'est inutile. Barre-toi, tu n'es pas obligé de rester. Perds ton temps là, parler dans le dos des gens. Sinon, et invite les gens à dire, mais voilà, peut-être qu'on devrait arrêter, on va prier pour cette personne. Voilà, ça c'est bien. Mais
La première chose et la plus importante, c'est de combattre le malin en toi. Occupe-toi de toi, nettoie devant ta porte, comme on dit en bon français. C'est ça le vrai combat. Et si tu veux être utile au Christ, sois en état de grâce et bats-toi. Et tu vas voir que là, il y a un vrai combat. Parce que personne n'est conscient à quel point le combat est vraiment réel dans l'âme, autant que celui qui essaye de s'en débarrasser, et plutôt qu'essaye d'être saint. Voilà. Celui qui essaye d'être saint, le Padre Pio le disait bien mieux que moi, si tu veux aimer, prépare-toi à souffrir. Voilà. Si tu veux être saint, tu veux aimer. Tu ne peux pas être saint sans l'amour, on le sait. Eh bien, prépare-toi à souffrir. Parce que aimer, c'est donner, c'est pas prendre. Donc, tu vas combattre ta chair, tu vas combattre tes mauvais instincts, tu vas combattre tes mauvais plis, ton histoire. Voilà, c'est un vrai combat, mais Dieu est là tout le temps. La Vierge Marie aussi, vous allez voir la providence, vous le savez, tout ce que je vous dis, la plupart d'entre vous, mais c'est bien de l'entendre. Voilà, les anges sont là, priez vos anges, et tout ira bien. Voilà, c'est dans les sacrements, dans la foi, et puis et prions de toute façon pour le pape François, prions pour le magistère, tous moribonds qui sont, tous marionnettes du malin qui puissent être, ou pas. Chacun sait ce qu'il sait, ou chacun est ce qu'il est, chacun pense ce qu'il pense. Moi, je vous donne des informations, à vous de voir. Maintenant, regardez cette vidéo, vous allez comprendre comment le malin agit, comment il rentre dans l'église et comment il... oui, je vous disais tout à l'heure, je pense pas que cette personne, vous allez voir un prêtre qui joue de la techno, c'était l'année dernière au JMJ, qui est très connu pour ça, et vous allez voir le contexte dans lequel ça se fait aussi. Vous allez voir comment le malin est en train de niveler les choses en essayant de nous faire croire que le mal devient du bien, qu'il est acceptable. Mais il le fait petit à petit, il va jamais trop loin, vous voyez, il ne faut pas que ça brûle. Il faut que ça soit faut juste que la température monte. Vous connaissez cet adage, ce fameux adage du crapaud ou la grenouille dans le pot d'eau chaude, dans la casserole. Et au début, elle est dans une eau froide, mais l'eau chaude, elle vient progressivement jusqu'à ce qu'elle bout. Et la grenouille ne s'en est pas rendu compte et elle a fini cramée. Bon, c'est un peu comme ça qu'agit le malin. Il n'est pas brutal. Il n'est pas clivant. Il est comme le serpent. Il glisse. Il dit c'est bon, c'est passé ça. Ok, j'attends un petit peu. Hop, il continue. Ah non, on me regarde donc j'arrête. Il peut prendre des années. Il a bossé comme un dingue ces 100 dernières années. Vous vous rendez compte comment il a transformé le monde? Il nous a fait des jouisseurs du monde, des personnes qui ne veulent rien d'autre que profiter de la vie, de cette pauvre vie qui n'est qu'un test pour notre âme. Voilà, on nous a éloignés de l'évangile. Dans les églises, on ne nous parle plus de l'évangile. On lit l'évangile et puis après on parle de complètement d'autre chose. Voilà. L'évangile, ce nom Saint-Jean aujourd'hui, voilà, on fait nos prières, on écoute, le prêtre annonce l'évangile et puis après il parle de la course de vélo, il parle de la paroisse, il parle d'un tel, d'une telle, en essayant de faire un petit peu de d'une OMG, une organisation humanitaire. Voilà, on n'est plus dans l'évangile, on n'est plus dans le salut de l'âme. On ne parle plus de la souffrance qu'a enduré le Christ, on ne parle plus du salut. Enfin bon, je ne vais pas recommencer. Là, dans la vidéo que vous allez voir, ce prêtre, je ne pense pas, mais même s'il était sataniste, d'abord je ne pense pas que ce soit le cas, même si vous allez avoir vous allez voir des choses qui vont vous choquer, hein. Vous allez dire, attends, c'est pas possible, il a fait un montage, Cyril. Non, je n'ai pas fait de montage. La seule chose, c'est changer la musique. C'est la même musique, c'est de la techno. J'ai enlevé les droits d'auteur, j'ai mis quelque chose d'autre, mais le tempo, c'est le même, c'est... Vous allez voir. Et donc, vous allez voir des choses, du visuel satanique, vous allez voir les cornes de Satan, vous allez voir les couleurs de Satan, vous allez voir le feu, vous allez voir des sorcières, vous allez voir des visages de têtes de mort, et vous allez voir... Et je veux vous compariez ça à un prêtre à genoux, avec le chapelet à la main, devant le Saint-Sacrement, en adoration dans le silence. Vous allez voir de quoi on est passé à ça. Et
vous avez des personnes dans l'Église qui laissent faire. Le pape a laissé faire cette personne jouer cette musique pour les JMJ, pour se niveler avec le monde, pour laisser rentrer l'esprit du monde dans l'Église, plutôt que guérir, penser, soigner le monde avec l'Esprit de Dieu. Voilà, je vous laisse avec ça, on va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.